Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. C'était au mois de juin 1908. Il était minuit et quart. Un cab s'arrêta devant le St. John Hotel, situé dans une petite rue près de la cathédrale protestante St. John. St. John Hotel. Voilà, monsieur, dame. Combien vous dois-je? 47, monsieur. En voilà 50. Non, gardez tout. Merci, monsieur. Attendez, je vais descendre vos valises. Oui, merci. Mettez-les à l'entrée du hall. Le veilleur de nuit va venir les prendre. Voilà qui est fait. Bonsoir, monsieur, dame. Ah, bonsoir. J'espère qu'il va y avoir de la place. Bonsoir, monsieur, madame. Avez-vous une chambre? Oui, monsieur. Il en reste une au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de cabinet de toilette, mais il y a un pot à eau avec une grande cuvette. Demain matin, quand monsieur sonnera, on apportera l'eau chaude. Très bien. Quel prix? $1. Bon. Si monsieur veut bien écrire son nom et celui de madame sur le registre. Donnez-moi une plume. Oh, pardon, monsieur, voilà. Merci. Monsieur et madame Winter, venant de Pittsburgh. Ah, ça vous suffit? Oui, monsieur. Je prends les valises et je montre la chambre. C'est ça. Par ici. La chambre numéro 4. Voilà, c'est ici. Une seconde, j'allume le gaz. Voilà. Entrez, messieurs, dames. Ça ira? Oui, merci. Monsieur sonnera demain matin pour le breakfast et l'eau chaude. Entendu. Bon, je vais fermer à clé de l'intérieur, c'est plus sûr. Oui. Comment trouves-tu cet hôtel? Possible. Dis donc, j'y pense, il n'est peut-être pas très prudent que je garde tout cet argent ici avec nous. J'ai envie d'aller le déposer dans le coffre de l'hôtel. Si tu veux. On ne sait jamais. Bon, j'y vais tout de suite. Je vous demande pardon, mon révérend. Monsieur, Vous n'auriez pas vu le gardien de nuit? il revient tout de suite, monsieur. Il est allé me chercher une bouteille de bière. Très bien. Alors j'attends. C'est la première fois que vous descendez au St. John Hotel, monsieur? Oui, mon révérend. J'habite Pittsburgh. J'ai eu une affaire d'articles religieux. Et sachant que j'allais à New York, le pasteur de ma paroisse m'a conseillé cet hôtel. Donc il me paraîtrait comme il faut. Oui. Beaucoup d'ecclésiastiques descendent ici. Cet hôtel a même eu l'année dernière l'honneur de recevoir l'archevêque de Canterbury. Le patron lui-même, un fils pasteur à Baltimore. Ah, en effet. Voilà votre bouteille de bière, mon révérend. Et un verre. Merci, Mamba. Que Dieu te bénisse. Et vous, monsieur, vous voulez quelque chose? Oui, dites-moi, j'ai dans ma valise une somme importante que j'aimerais mieux ne pas garder dans ma chambre. Pourrais-je la déposer dans le coffre de l'hôtel? Malheureusement, non, monsieur Winter. Je n'ai pas la clé du coffre. Je ne suis que le gardien de nuit. C'est le patron qui l'a toujours sur lui. Ah, c'est fâcheux. Si c'était dans la journée, le patron, lui, il ouvrirait son coffre, ce serait facile. Mais à cette heure-ci, il dort et il n'aime pas qu'on le réveille. N'importe comment, monsieur, dans cet hôtel, vous n'avez rien à craindre. Vous croyez? Fréquenté comme il est par des personnes si respectables, vous pouvez dormir tout à fait tranquille. Ah, c'est le pasteur de notre paroisse qui m'a apporté cet argent sur le quai de la gare. Juste au moment où je montais dans le train. C'est la somme qu'il a recueillie pour la souscription nationale au bénéfice des sinistrés de l'Illinois. Il m'a demandé d'aller la verser dès demain matin au comité central. Il y en a pour beaucoup? 100 000 $. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un chèque? C'était si simple. Eh bien sûr, mais notre pasteur est un vieil ecclésiastique qui ne comprendra jamais rien au progrès. Je ne demande pas mieux que de lui rendre service chaque fois que j'en ai l'occasion, mais là, vraiment, je n'étais pas très content de lui. Bien sûr. Et je vous comprends. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, mon révérend. Je vais me coucher. Vous me réveillerez à 7 heures. 7 heures, entendu, monsieur Winter. Et excusez-moi encore pour l'argent. J'espère que les serrures sont solides. Oh oui, et puis tout le monde est honnête ici, monsieur. Je veux bien le croire. Alors? Alors, rien à faire. C'est le patron qui a la clé du coffre. Enfin, c'était par acquis de conscience. Je mets tes bottines avec les miennes dans le couloir pour que le garçon les cire demain matin. Oui, s'il te plaît.
Le lendemain matin, à 8 heures, M. Clapham, le patron de l'hôtel, descendit à la réception prendre la place de Mamba, le gardien de nuit, qui alla se coucher. Quelques minutes plus tard, un cab s'arrêtait devant la porte. Une voyageuse en descendit, paya et entra dans le hall. Bonjour madame, vous désirez? Pardon, monsieur, c'est bien ici que sont descendus monsieur et madame Winter de Pittsburgh. Excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de voir qui est arrivé cette nuit. Nous allons regarder sur le registre. Vous avez dit Winter... Ah, voilà, monsieur et madame Winter de Pittsburgh. C'est exact. Ont-ils demandé leur breakfast? Ça m'étonnerait. Je ne pense pas que d'ici on puisse téléphoner dans leur chambre. Mais si, madame. L'installation vient d'être terminée le mois dernier. Nous sommes même un des tout premiers hôtels des États-Unis à avoir mis le téléphone dans les chambres. Très bien. Je suis la secrétaire de monsieur Winter. Auriez-vous l'obligeance de lui dire que je descends du train et que je me tiens à sa disposition? Au besoin, je lui parlerai. Rien de plus facile. Voyons, le 4. Allô? Allô? Ils dorment. Oh, cette heure-ci, ça m'étonnerait, il est plus de 8 heures. J'ai beau insister... Votre installation est peut-être détraquée. Ça, je dois dire que ça ne marche pas toujours impeccablement. Je vais aller voir. Ce serait peut-être plus pratique. Je vous suis. Par ici. C'est curieux. Ils sont peut-être sortis de bonne heure. Madame Winter se lève toujours très tard, elle est sûrement là, elle. Est-ce que vous avez une clé? J'ai un passe, Oh, mais... je vous en prie, monsieur, ouvrez. Mais peut-être n'est-ce pas fermé à clé? Mais voyez. Oh! Oh, c'est horrible. Il a la gorge ouverte. Oh, tout ce sang. On l'a assassiné. Il s'est peut-être suicidé. Je ne vois pas d'arme. Sans rasoir. Il n'y a pas de rasoir. Oh, pour moi, quelqu'un a forcé la porte et l'a assassiné. Et Madame Winter, où est-elle? Elle a dû s'enfuir, terrorisée. Mon gardien de nuit l'aurait vue. Il faut prévenir la police tout de suite. Oui, c'est la première chose à faire. Mais je vais d'abord téléphoner à un ami en qui j'ai grande confiance. Vous le connaissez sûrement de réputation. Qui donc? Nick Carter. Allô? Allô, mademoiselle? Voulez-vous me donner le 12, 14, 23, je vous prie? Allô? Allô? Je voudrais parler à monsieur Nick Carter, s'il vous plaît. C'est moi. Ici Clapham. Comment ça va, Nick? Bien. Je ne vous réveille pas. Non, non. Ah, tant mieux. Mon pauvre ami, il vient de se passer un drame dans mon hôtel. J'ai trouvé un de mes clients dans une mare de sang, la gorge ouverte. Assassinat, suicide? Oh, ben, je n'en sais rien. Vous ne voudriez pas venir tout de suite? Je ne demande pas mieux, seulement il faut que vous appeliez d'abord la police officielle. Je me mettrai en rapport avec le chef du bureau central, mon ami McCluskey. Il ne verra certainement aucun inconvénient à ce que je collabore avec son inspecteur. Au revoir. Au revoir, Nick. 10 minutes plus tard, l'inspecteur Pink arrivait avec 5 policemen. Bonjour, police. Qu'est-ce qui s'est passé? Attention! Attention à ce que vous allez me dire. Chaque détail a son importance et la moindre inexactitude peut faire dévier l'enquête. Dès maintenant, votre responsabilité est engagée. Bonjour, inspecteur. Qui êtes-vous? Nick Carter. Ah, c'est vous. McCluskey m'a prévenu. Il m'a dit que vous teniez absolument à collaborer avec moi. Oh, collaborer... Non, disons qu'à vous voir travailler, je serais ravi de m'instruire, c'est tout. Eh bien, je suis ravi, moi aussi, de vous voir dans ces heureuses dispositions. Parce que j'ai horreur d'être gêné dans mon travail. Oh, Dieu m'en garde. Parfait. Voyons, monsieur, c'est vous le patron? Oui, inspecteur. Votre nom? Clapham. Dites-moi ce que vous savez. Si vous le permettez, inspecteur, je crois que vous iriez plus vite en interrogeant tout de suite mon gardien de nuit Mamba. Ce serait prendre les choses par le commencement. Soit. C'est vous, Mamba? Oui. Parlez, je vous écoute. Eh bien, cette nuit, monsieur et madame Winter, qui arrivaient de Pittsburgh, sont venus à minuit un quart me demander une chambre. Je leur ai donné le 4. Et puis ce matin, comme monsieur me l'avait demandé, j'ai frappé à sa porte en criant qu'il était 7 heures. Et je ne m'en suis plus occupé. À 8 heures, le boss a repris le service et moi, je suis allé me coucher. Ensuite, madame que voici, qui est la secrétaire de M. Winter, est arrivée et a demandé à parler à M. Winter. J'ai téléphoné au 4, ça n'a pas répondu. Alors, madame et moi, nous y sommes allés. On a frappé, pas de réponse. À tout hasard, j'ai tourné le bouton de la porte qui n'était pas fermé. M. Winter était là.
Baignant dans le sang, égorgé. Emmenez-moi au 4. J'espère que vous n'avez touché à rien. Oh, à rien, inspecteur. C'est ici. Joli spectacle, en effet. Il est mort. Avec quoi cette blessure a-t-elle été faite? Je ne sais pas. Un instrument tranchant, sans aucun doute. Tranchant et introuvable. Vous avez regardé partout? Je laisse ce soin à la police. Policeman, cherchez partout. Bien sûr. Et Madame Winter, où est-elle passée? On ne sait pas. Comment on ne sait pas? Madame et moi ne l'avons pas trouvée dans la chambre quand nous sommes entrés. Et Mamba, mon veilleur de nuit, dit qu'il ne l'a pas vue passer. Elle est peut-être sortie pendant que j'étais à la cuisine en train de préparer les breakfasts. On a cherché dans tout l'hôtel? Je laisse ce soin à la police. Policeman, cherchez dans tout l'hôtel cette Madame Winter. Bien sûr. Mamba, en ce qui concerne cette dame et son mari, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Je vous remercie. Chef, je ne trouve ni rasoir, ni couteau, ni rien. Il ne s'agit donc pas d'un suicide. L'assassin a fui avec l'arme de son crime. Voilà qui est précis. J'aime ça. Maintenant, madame, à nous. Je vous écoute. Madame comment? Mademoiselle, je m'appelle Jane Kingston. Vous étiez la secrétaire de la victime. Oui, inspecteur. Vous habitez Pittsburgh, vous aussi? Oui. Je suis arrivée à New York tout à l'heure, à 7h30, et je suis venue directement ici, me mettre à la disposition de mon patron. Quel était le but de son voyage? Monsieur Winter fabriquait des objets de piété et éditait un journal religieux. Il est venu pour le congrès presbytérien qui a lieu aujourd'hui et demain. Je devais prendre des notes pendant les délibérations pour en informer nos lecteurs. Très bien, très bien. Monsieur et Madame Winter ont pris le train hier après-midi. Moi, j'avais diverses choses à terminer. Je suis venue par l'express de nuit. Parfait. Voyez-vous une explication à cet assassinat? Oh non, vraiment, aucune. Je vous remercie. Excusez-moi, inspecteur. Quoi? Pardon. Me permettriez-vous de poser une question à mademoiselle? Si vous y tenez. Merci beaucoup. Que pensez-vous, mademoiselle, de la disparition de madame Winter? Je n'ai vraiment aucun élément qui me permette de me faire une opinion. Oui. Mais la croyez-vous capable d'avoir assassiné son mari? Elle? Je m'en voudrais de porter sur qui que ce soit un jugement téméraire. Le ménage, là, marchait bien? Non, non, pas très. Ah ah. Vous commencez à m'intéresser. Il avait une maîtresse? Oui, et les gens la connaissaient bien. Sa femme en souffre beaucoup. Et un jour, je l'ai entendue lui faire une scène terrible. Violente, la dame? Ce jour-là, elle lui a crié qu'elle le tuerait. Vraiment? Oh, mais vous savez, dans la colère, on dit tellement de bêtises. Mais il serait tout de même intéressant de savoir où est passée cette dame. Chef, on vient de fouiller tout l'hôtel. Pas de Madame Winter. Vous n'êtes pas entré dans les chambres occupées, j'espère? Si, fallait pas. Mon hôtel est déshonoré. Déshonoré! Vous auriez dû penser que si madame Winter s'est cachée, ça n'est certainement pas dans une chambre occupée par des voyageurs. Monsieur Carter, vous n'avez aucune observation à faire à monsieur Bordelais. Oui. Oui, vous avez raison, inspecteur. Excusez-moi. Revenons à cette Madame Winter qui a probablement assassiné son mari. Si elle se cache dans New York, ça va être commode pour courir après. Mademoiselle Kingston, voyez-vous dans New York un endroit où, instinctivement, madame Winter aurait pu aller se cacher? Oui. Oui, oui. Elle a une sœur dans Bayside. Très intéressant, ça, très intéressant. Et cette sœur s'appelle? Mademoiselle Gowin. Elles s'aiment beaucoup, toutes les deux. L'adresse de cette demoiselle Gowin? Attendez, je dois l'avoir dans mon carnet. Une seconde. Ah, voilà. 12 River Street, dans Bayside. Policeman, vous sautez jusqu'à Bayside. Au besoin, vous prenez un cab. Vous allez 12 River Street. Si chez mademoiselle Gowin, vous trouvez madame Winter, vous me la ramenez immédiatement. Et si elle n'est pas là? Vous ne dites pas que vous êtes de la police et l'on organise une surveillance. Inspecteur, ne pensez-vous pas que mademoiselle Gowin remarquera tout de même l'uniforme du policeman? Ah oui, oui, très juste, ça, très juste. Puis-je me permettre une suggestion? Si vous y tenez. Bien. Étant donné que tous vos collaborateurs sont en uniforme, nous pourrions peut-être envoyer mon neveu Jack, que voici, et qui lui est en civil. Il a une longue habitude de ce genre de démarche. Vous pouvez donc lui faire confiance. Et en plus, il n'y a pas une minute à perdre. Eh bien, mais je ne demande pas mieux. Allez-y, mon jeune ami, et ramenez-nous la meurtrière. Si l'on ne me voit pas revenir, inspecteur, c'est que j'effectuerai la surveillance dont vous avez eu l'idée. Je pense, comme vous, que tôt ou tard, la sœur aura des nouvelles de la fugitive. Mais plein de bon sens, ce petit. Et il arrivera.
Inspecteur, vous n'avez plus rien à demander à mademoiselle? Non. Ah. Vous ne croyez pas, tout de même, que le vol pourrait être envisagé comme mobile? Le vol... mais oui, mais j'allais le dire. D'autant plus que M. Winter avait emporté de Pittsburgh une somme d'argent très importante. Ah, mais c'est très intéressant, ça. Il y en avait pour combien? 100 000 $. 100 000 $? En or ou en billets? En billets. Le pasteur de notre paroisse les lui a apportés au moment où il montait dans le train pour qu'il les verse ce matin même au comité central des sinistrés. J'avais été conduire monsieur et madame Winter à la gare et le révérend a remis devant moi l'argent à mon patron. Mais en fouillant cette chambre, on n'a pas trouvé d'argent, que je sache. Ah, dans le portefeuille de la victime, peut-être. Je me suis permis d'y regarder. Il n'y a que 50 $. D'ailleurs, les billets étaient dans un paquet, enveloppés dans un journal, solidement ficelé. Monsieur Winter a peut-être déposé cet argent dans le coffre de l'hôtel. Non, c'est moi qui ai la clé et Mamba ne m'a pas réveillé pour une opération de ce genre. Mamba, Monsieur Winter vous a-t-il demandé de mettre de l'argent dans le coffre? À moi? Oh non, monsieur. C'est la première fois que j'entends parler de cet argent. Policeman! Chef? Cherchez encore dans cette chambre, dans l'armoire, sous le lit, partout. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve ce paquet. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? On n'est plus chez ça pour travailler. Il y a trop de curieux dans ce couloir. Excusez-moi, messieurs, mesdames, veuillez dégager. Je ferme la porte. Pardonnez-moi, mon révérend. C'est tout naturel. Ah, mon révérend, croyez-vous, hein? Quelle histoire! Dans un hôtel si tranquille et si respectable. Mais, dites-moi donc, mon révérend, il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Je ne crois pas, cher monsieur. Attendez, que je me souvienne. Oh, mais oui. Par exemple. Entrez dans cette chambre, mon révérend, vous êtes en plein courant d'air. Mais... Allez, entrez! Voilà. Policeman, ayez l'obligeance de vous placer devant cette porte et de n'en plus bouger. Bien, monsieur Carter. Mais mon cher monsieur, je ne comprends pas... Alors, Bob, est-ce que par hasard tu serais entré dans les ordres depuis ta villégiature à Sing Sing? Qu'est-ce que vous dites? Mais Nick, monsieur le pasteur Pringle est un de mes plus fidèles clients. Eh bien, vous logez dans votre hôtel, une des plus belles crapules que je connaisse. Je ne permettrai pas. Moi non plus. Je ne permettrai pas que mon ami Clapham se laisse abuser par un escroc. Messieurs, cet homme n'est pas plus pasteur que moi. Il s'appelle Bob Bower. Quoi? Il a déjà eu 6 condamnations et il se déguise en ecclésiastique pour effectuer plus facilement ses cambriolages. Oh, mais Nick, le révérend loge ici depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, il n'y a jamais eu de vol dans vos chambres? Ah, oui, c'est vrai. Alors vous croyez que... Ce gaillard va avoir à répondre de ces vols. Et très probablement aussi de la disparition des 100 000 $ que M. Winter avait dans sa chambre. Couches-tu, toi? À côté. Au 6. Eh ben, allons faire un petit tour par là. Allez, viens, mon révérend. Montre-nous le chemin. Oui. Allons voir un peu ça. Après vous, inspecteur. Donne-moi ta clé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voyez-vous ça? Clapham, vous avez un passe? Oui, voilà. Voyons. Dans l'armoire. Ouais, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, pas d'argent. Ah, sous le matelas, peut-être. Attendez, je vais vous aider. Mais merci. Eh non. Non, il n'y a rien. Ah, j'ai l'impression que dans cette valise... Ah oui, mais elle est fermée à clé. Allez, mon révérend, donne-moi ta clé, vite. Mais... Policeman, fouillez-le. Bouge pas. Je trouve déjà un revolver. Un couteau. Un coup de poing américain. Un casse-tête. Les rues de New York sont tellement peu sûres. Dame, avec des cocos comme toi. Alors, cette clé? Je trouve rien, chef. Ah si, attendez. Ça doit être ça. Donnez-moi ça. Oui, c'est bien celle-là. Eh ben, dis donc, mon petit Bob, voilà beaucoup d'argent dans cette valise. D'où ça vient, tout ça? C'est ce que j'ai récolté pour mes œuvres. Et tu te fous de moi par-dessus le marché. Pourtant, tu devrais commencer à t'apercevoir qu'on ne me raconte pas d'histoire à moi. Voyons, il n'y en a pas combien là-dedans? Par liasse des billets de 100 $, 10, 20, 30, 40, 50. Il y en a pour 50 000 $. 50 000.
Dites-moi, mademoiselle Kingston, c'était bien 100 000 $ qu'avait M. Winter. Oui, inspecteur. Or, si je sais bien compter, 50 000, c'est exactement la moitié. Tu as assassiné M. Winter pour le voler, n'est-ce pas? Ah voyons, s'il avait assassiné pour voler, il aurait tout pris. Permettez. Écoute-moi, Bob. Tu sais par expérience que je réussis toujours à faire parler les gens. Alors réponds et vite. Hein. Tu l'as assassiné pour le voler? Non, ça, je vous le jure, monsieur Carter, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Qui, alors? J'ai appris hier soir que ce voyageur avait de l'argent. Au petit matin, en passant devant la porte de sa chambre pour aller aux toilettes, je me suis aperçu qu'elle n'était pas fermée, mais seulement poussée contre. Je l'ai entr'ouverte et j'ai vu le cadavre. Et alors, t'es entré pour voler? Non, parce qu'il y avait déjà quelqu'un en train de le faire. Qui ça? Madame Winter? Non, elle n'était pas là. Alors qui? Mamba. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai. Par Jésus-Christ, il ment. Donc, Bob, d'après toi, ce serait Mamba qui aurait assassiné M. Winter pour le voler. Oui. C'est pas vrai. Ouais, et il t'a offert la moitié pour que tu ne dises rien. C'est un bandit, monsieur Carter. Vous le connaissez bien. Et pour pas qu'on l'accuse, il dit que c'est moi, un honnête homme. Moi qui n'ai jamais eu affaire à la police. N'est-ce pas, patron? C'est vrai. Mamba est ici depuis 25 ans et je n'ai jamais eu la moindre chose à lui reprocher. Alors c'est l'autre qui ment. Oui, c'est possible, mais il ne faut gérer de rien. Et l'occasion fait le larron. Regardez la valise, monsieur Carter. Regardez les billets. Ils sont pleins de sang. Et regardez mes mains à moi. Elles sont blanches. Façon de parler. Où est la chambre de Mamba? Au bout du couloir. Vous continuez à le soupçonner? J'ai comme l'impression que c'est là-bas que se trouvent les autres 50 000 $. Mais, monsieur Carter... Allez, montre-nous le chemin. Ah, mon Dieu, Après vous, inspecteur. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu. C'est là. La porte n'est pas fermée à clé. J'ai rien à cacher, moi. C'est ce qu'on va voir. Policeman, aidez-moi. Soulevons ce matelas. Rien. Dans l'armoire, sous le linge. Je ne vois rien. Sous le lit. Rien. Dans cette valise. Ah, probablement dans cette valise. Voyons un peu ça. Elle n'est pas fermée à clé. Puisque j'ai rien à cacher. Oh, rien, des bricoles, mais pas d'argent. Monsieur Carter, je crois que vous avez soupçonné Mamba bien injustement. Inspecteur, vous m'envoyez navré. Allez, bonnes et messieurs, il faut que nous trouvions autre part les 50 000 $ qui manquent. Une seconde, vous permettez? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et vous ne voyez pas que c'est là-dedans que ce pauvre garçon met tout ce qu'il faut pour cirer les chaussures des clients? Oui, j'aimerais en faire l'inventaire. Ah, si vous avez du temps à perdre. Merci. Des brosses, des boîtes de cirage, de la craie rose pour marquer les numéros de chambre sous les souliers, oui. Des chiffons à reluire, une ficelle. Ficelle? Et pourquoi une ficelle? Bah voyons, pour ôter la boue entre l'empeigne et la semelle. Vous avez été cireur? Dans notre métier, inspecteur, il faut savoir tout faire. Tenez. Regardez ce que je trouve au fond de cette boîte. Oh, des billets de 100 $. Eh oui. Mamba, d'où viennent ces billets? C'est mes économies. Pas possible. Je parie qu'il y a là 50 000 $ exactement. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà l'affaire. 50 000 ici et 50 000 chez Bob, ça fait les 100 000 en question. Allez, à vous, bandit. C'est toi qui as assassiné M. Winter. Non, je le jure sur le Christ. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors, comment expliques-tu la présence de cet argent au fond de ta boîte à cirage? Eh bien, ce matin à 7 heures, j'ai cogné à la porte de M. Winter pour le réveiller. Il ne répondait pas. Alors, j'ai pensé qu'il était déjà sorti avec sa femme. J'ai voulu en avoir le cœur net. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entré. Madame Winter, elle n'était pas là. Mais j'ai trouvé son mari dans une mare de sang. J'ai voulu lui porter secours. Je me suis rendu compte qu'il était mort. C'est à ce moment-là que j'ai vu le paquet. J'ai compris que c'était là qu'il y avait son argent. J'ai ouvert, et tous ces billets de 100 $, ça m'a rendu fou. Et tu les as mis dans ta poche? Oui. Et tout à coup, le pasteur est entré? Oui. Il venait de tuer ce pauvre homme. Comment ça? Pour moi, il m'a entendu venir. Et il est allé se cacher dans le couloir. Quand il m'a vu entrer dans la chambre,
Il s'est glissé derrière moi et il m'a accusé du crime. Ouais, tu lui as juré tes grands dieux que ce n'était pas toi l'assassin. Il a fait celui qui ne te croyait pas et comme il te voyait en train de manipuler les billets de banque, il t'a dit pars à deux ou je te dénonce. Oui, j'ai accepté pour pas avoir d'ennui. Ouais, bien, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le pasteur? Il ment, monsieur Carter. C'est lui l'assassin. C'est lui ou toi? Moi, je suis un voleur. Mais je suis pas un assassin, Jésus. Je suis un voleur, un sale voleur. Comme celui qui était sur la croix au Golgotha, aux côtés de notre Seigneur. Dans toute ma vie, jamais j'avais volé un cent. Et il a fallu que je voie tout cet argent. Mamba, il est déshonoré, Mamba. Il est un voleur et va devenir fou parce qu'il est un sale voleur. Assez de comédie. En attendant de savoir lequel des deux est l'assassin, policeman! Passez-leur les menottes à tous les deux. Non, Bien, chef. non, Oui. non. Mamba, fichez le camp! Courez après! Vite! Il grimpe l'escalier! Montez vite! Arrête-toi, le négro, je tire! Il monte jusqu'en haut, le salaud! Arrête ou je tire! Il est déjà au 6e! Oh, il y a combien d'étages? 9! Abattez-le comme un chien! Il filera quand même pas en aéroplane! Tôt ou tard, on t'aura, mon gaillard! Il vient de s'enfermer dans une chambre! Enfoncez la porte! Je monte! Poussez-vous et laissez-moi faire les sommations légales. Au nom de l'État de New York, ouvrez ou j'enfonce la porte. Non, laissez-moi, je vais me jeter par la fenêtre. Il va se jeter par la fenêtre, chef. Raison de plus pour enfoncer la porte. Écoutez le chef, il roule l'armoire devant la porte pour qu'on ne puisse pas entrer. Enfoncez la porte, je vous dis. Elle est solide. Continuez. Pendant ce temps-là, Mamba était monté sur la fenêtre et il regardait le vide avec des yeux de fou. Dans la rue, la foule s'était massée autour de Nick Carter et de l'hôtelier qui l'observaient. Nick! C'est épouvantable! Il va sauter! Oui, je le crains. Je vais tout de suite téléphoner aux pompiers. Allô? Allô, passez-moi les pompiers, mademoiselle, vite. Allô, les pompiers? Ici Nick Carter. Venez vite au St. John Hotel, près de la cathédrale. Il y a un fou qui veut se jeter du 9e étage. Il faut tendre une toile pour éviter qu'il ne s'écrase. Entendu. À tout de suite. Vous avez eu les pompiers? Oui, ils arrivent. Regardez! Il s'est assis sur le rebord de la fenêtre. Mamba! Rentre! On ne te fera pas de mal! Oh, Nick, il s'est remis debout. Peut-être va-t-il rentrer dans la chambre. Non. Non, pour moi, il va sauter. Et les pompiers qui n'arrivent pas! Et voilà. Oh, l'imbécile, il va sauter! Ça devait arriver. Trop tard, messieurs. Pauvre Mamba. C'était un honnête homme, je vous le jure. La malhonnêteté, c'est comme un virus sur un corps jamais malade. Ça ne pardonne pas. Allez, venez, Clapham. Rentrons dans l'hôtel. Il a sauté, n'est-ce pas? Oui. Il s'était barricadé, on a fait ce qu'on a pu. J'en suis sûr. Enfin, voilà une affaire classée. Comment? Dame, ce suicide est un aveu. C'était lui l'assassin. J'en suis moins sûr que vous. Et moi, à votre place, je continuerai l'enquête. Vous croyez? Ah, bah d'ailleurs, voici mon neveu Jack avec une dame. Probablement Madame Winter. Nous voilà, je ramène Madame Winter. Messieurs. Oh, ma pauvre petite Jane. Quel malheur. Asseyez-vous, madame. J'ai cru bien faire en mettant Madame Winter au courant de ce qui est arrivé à son mari. Vous avez bien fait. Madame, voulez-vous le voir? Oh non, 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 non. Mon pauvre cœur n'y résisterait pas. Je comprends très bien. Avez-vous découvert l'assassin de mon mari? En ce qui me concerne, ma conviction est faite. Alors, inspecteur,
Vous vous abandonnez? Oh, mais si vous voulez continuer, allez, je ne vous empêche pas. Vous m'amuserez. Soit. J'aimerais d'abord que Bob soit présent. Peut-on me l'amener? Mais certainement. Policeman? Voilà, chef. Permettez-moi, Madame Winter, de vous poser quelques questions. Oh, je vous en prie, monsieur. Si je peux vous aider à faire toute la lumière sur ce drame épouvantable. Jane, prêtez-moi votre mouchoir. J'ai dû perdre le mien. Voilà. Merci. Voilà Bob, monsieur Carter. Très bien. Restez auprès de lui. Et qu'est-ce que c'est que ce pasteur avec des notes au poignet? Nous vous expliquerons plus tard. Pour le moment, auriez-vous l'obligeance de me dire, madame, à quelle heure vous avez quitté cet hôtel ce matin? Moi? Oui. Mais monsieur, je n'ai pas passé la nuit ici. Ah, vous m'étonnez. Hier, vous êtes bien venu de Pittsburgh avec votre mari. Oui. Et vous êtes arrivés tous les deux ici vers minuit. Mais non, je n'étais pas avec lui. Je n'ai pas mis les pieds dans cet hôtel. Alors, où avez-vous passé la nuit? Chez ma sœur, dans Bayside. Ah, elle pourra donc en témoigner. Non, elle n'était pas chez elle. Ah. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle souffrait beaucoup de la gorge. Elle voulait essayer une cure sulfureuse à Bréham et descendre dans une pension de famille qu'on lui avait indiquée. Elle a dû partir hier pour aller s'installer là-bas. Elle ne savait pas que je venais à New York. Elle m'a sûrement écrit et je me suis croisée avec sa lettre. Oui, et tout de même, vous avez trouvé le moyen de passer la nuit chez elle? Oui. Ah, il y avait une domestique pour vous ouvrir? Non, ma sœur n'en a pas. Elle habite un immeuble ou une maison particulière? Une maison particulière. Alors, dans ces conditions, comment avez-vous pu entrer? Et ma sœur m'a toujours laissé un jeu de clés au cas où il y arriverait quelque chose. Oui, mais vous la croyiez à New York. Il n'y avait aucune raison pour emporter ces clés-là. Et chaque fois que je viens, je les prends. On ne sait jamais. Oui. Vous avez réponse à tout. En somme, madame, personne ne peut témoigner que vous avez passé la nuit chez votre sœur et non dans cet hôtel. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Madame, votre sœur est gravement malade? Non, pourquoi? Dans ce cas, je ne vois pas pour quelle raison, en arrivant à New York à minuit, vous avez quitté votre mari pour aller vous perdre dans Bayside. Parce que nous nous étions disputés. J'étais tellement ulcérée que je lui ai dit « je vais coucher chez ma sœur ». Pourquoi cette dispute? Ma vie privée ne regarde personne. Madame, rien ne doit être négligé pour découvrir l'assassin de votre mari. Madame, j'ai dit à ces messieurs que Monsieur Winter avait une maîtresse. Oh, Jane, vous n'avez pas craint d'attenter à la réputation d'un mort? J'ai dit la vérité, madame. Serait-ce à propos de cette maîtresse que vous vous êtes disputé? Oui. Et moi, je peux dire que la scène a continué une bonne partie de la nuit. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je dis que vous m'avez empêché de dormir. Et puis, vers 6h30, plus rien. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Vous êtes sorti et ça a été fini. Mais ce n'était pas moi, je vous le jure. Ainsi, mon mari aurait passé la nuit avec une autre femme. Qu'y a-t-il d'écrit sur le registre de l'hôtel? Oh, je vérifiais, inspecteur. Monsieur et Madame Winter de Pittsburgh. C'est Mamba qui a rédigé l'inscription? Non. Tenez, je vous apporte le registre. Mais oui, c'est l'écriture de mon mari. Ainsi, il a eu le front de venir dans cet hôtel avec une autre femme. Encore faudrait-il prouver que ce n'était pas vous. Moi, figurez-vous, je peux prouver le contraire. Oui, moi. Certains pourraient avoir tendance à penser que je ne connais pas mon métier. Regardez ceci. J'ai trouvé dans les draps ce cheveu blond. Oh, cheveux blonds! Oh, mon Dieu! Vous entendez, Jane? Cette femme est venue quand même et c'est elle qui l'a tué. De qui parlez-vous? De la maîtresse de Monsieur Winter. C'est elle, j'en suis sûre. Je reconnais la couleur de ses cheveux. Je vous ferai remarquer, madame, que ce cheveu est exactement de la couleur des vôtres. Parce qu'il est blond. Mais monsieur le pasteur aussi a les cheveux blonds. Jane aussi a les cheveux blonds. Sur 120 millions d'Américains, il y en a 90 qui ont les cheveux blonds. Mais moi, j'ai l'œil. Croyez-moi, c'est bien le blond de Viviane Pekeck. Qui est cette personne? La caissière de la maison de couvre-pied qui se trouve à côté de notre fabrique d'objets de piété. Une créature du diable, messieurs. Il faut la trouver, l'arrêter, la pendre. Elle m'a trop fait souffrir. Assez de comédie, madame. Ce cheveu blond est à vous. Cette nuit, vous avez fait une scène de jalousie à votre mari. Et dans un moment de colère, vous lui avez ouvert la gorge. C'est fou! Allons donc, devant témoin déjà. Vous aviez menacé de le tuer. Mais qui a osé vous dire une chose pareille? Mademoiselle Kingston. Vous, Jane, vous avez osé. J'ai dit la vérité. Oh, saleté, garce! Oh, on s'écraserait les pieds à coups de talon. Vipère! Allons, je vous arrêterai les yeux. Jacques, emmène-moi cette femme, elle est folle! Alors, venez. Venez. Oh, elle m'a griffé. Oh, elle m'a crasé le pied gauche à coups de talon. Oh, je me trouvais mal. Alors. Étendons-la sur ce canapé. Là.
Voilà. Alors, ce ne sera rien. Oh, mon pied! Oh, mais quand elle est en colère, cette femme-là, vous savez, c'est une bête sauvage. Attendez. Je vais vous enlever votre bottine. Là. Un bain de pied d'eau fraîche et il n'y paraîtra plus. Je vous remercie, Monsieur Carter. Excusez-moi, ce genre de scène est tellement stupide. Voilà, 2 policemen sont en train de la calmer, mais c'est une furie, hein. Elle m'a écorché le nez et ça enfle. En tout cas, pendant ce temps-là, l'enquête n'avance pas et on perd du temps. Ah, je croyais que vous considériez l'affaire comme terminée. J'ai changé d'avis. Et vous? Oh, pour moi, c'est fini. Quoi? Comment? Vous savez qui a ouvert la gorge à ce pauvre homme? Oui. Oncle Nick, passe-moi cette bottine que je t'en débarrasse. Non, une seconde. Oh, sauf petit peu, voilà la furie qui rapplique. C'est moi, messieurs. Je viens vous faire mes excuses. Et à Jane aussi. N'en parlons plus, madame. Demandez plutôt à mademoiselle de vous faire une petite place sur ce canapé et asseyez-vous. Parce que? Et parce que Monsieur Nick Carter a l'intention, je suppose, de nous dire qui est l'assassin de Monsieur Winter. Eh oui. Alors, soyons tout oreilles, nous vous écoutons, Monsieur Carter. Inspecteur, vous pouvez, sans crainte de vous tromper, arrêter la personne qui a assassiné Monsieur Winter. J'ai nommé Jane Kingston. Quoi? Hein? Bon. Vous êtes fou? Non, pas le moins du monde, non? Mais c'est une erreur monstrueuse. Mais non. Non, mademoiselle. Et sans être grand clerc, rien qu'en m'appuyant sur la logique, je peux reconstituer exactement tout ce qui s'est passé. Hier, à Pittsburgh, vous conduisez votre patron à la gare. Il est avec sa femme et au moment du départ, en vous dissimulant, vous montez dans le train. En cours de route, M. Winter s'arrange pour se disputer avec son épouse qui, furieuse, va coucher chez sa sœur. Vous rejoignez M. Winter, vous arrivez ici, votre visage protégé par une épaisse voilette, et vous passez la nuit avec l'homme dont vous êtes la maîtresse. Jane, ce n'est pas vrai, dites, ce n'est pas vrai. Mais si, madame. Et je suis en mesure de vous le prouver. J'aimerais bien voir ça, par exemple. Cette nuit, mademoiselle, vous vous disputez avec votre amant. Peut-être veut-il vous quitter pour se consacrer exclusivement à Viviane, la caissière. Peut-être vous a-t-il promis le mariage et refuse-t-il de divorcer. Enfin, peu importe la cause. Vous saisissez son rasoir et vous lui coupez la gorge. Puis vous vous habillez, autre robe et autre chapeau. Et profitant de ce que Mamba n'est pas dans le hall, vous sortez de l'hôtel avec vos valises. Oh, vous n'allez pas loin, non. Dans un bar quelconque. Et à 8 heures, vous rentrez dans l'hôtel pour jouer votre propre personnage. Mais ce sont des histoires. La preuve de ce que vous inventez. La voici, je l'ai dans la main. Elle est écrite sur la semelle de la bottine que je vous ai enlevée tout à l'heure. Que lisez-vous sur cette semelle, fraîchement inscrit à la craie rose de la main du veilleur de nuit? Que lisez-vous? Un numéro. Un numéro de chambre, le 4. Celle de M. Winter. Ce numéro prouve, mademoiselle, que vous avez passé la nuit avec la victime, puisque vos bottines étaient à la porte pour que Mamba les nettoie. Étant donné que vous n'avez pas appelé au secours et qu'au contraire vous avez disparu, c'est bien la preuve que c'est vous qui avez assassiné M. Winter. Jane, est-il possible? Tout ce que vient de dire Monsieur Carter est exact. Monsieur Carter, j'étais nouveau à New York et je ne vous connaissais pas. Permettez-moi de vous dire que votre réputation est merveilleusement méritée. Merci. J'espère que mademoiselle a d'autres chaussures, car je vous remets, inspecteur, cette pièce à conviction, puisque, sans s'en douter, mademoiselle emportait la preuve de son crime à la semelle de ses souliers.